Alors ce drama, depuis la première fois que je l'ai vu l'année dernière, est resté fascinant pour moi. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré ce qui s'est passé dans ce drama et je me le suis re-regardé il n'y a pas longtemps. Et là, je m'étais dit que c'était le moment de vous faire une review complète de ce drama, donc let's go. Hello, moi c'est Diane et bienvenue. Cette chaîne vient parler de dramas asiatiques, de livres et de trucs que j'aime particulièrement. Alors cette vidéo, c'est une vidéo review d'un drama que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière. J'en avais parlé dans un chicha drama en disant que j'avais trop kiffé mon expérience en le regardant et tout ça, mais je n'ai pas eu le temps de faire une review correcte de ce drama-là. Donc vu que je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps, je me fais ça souvent quand j'aime un drama en général. Donc, vu que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, je m'étais dit que voilà, c'est tout frais. Je vais pouvoir vous dire ce que j'en repense après une année. Et ça peut toujours servir. D'autant plus que le drama est toujours disponible sur Netflix actuellement. Donc, ça peut être intéressant à regarder, je sais pas, pour une vibe spooky. Il coche toutes les cases en fait pour une vibe très spooky, on va dire. Alors, le drama dont je vais vous parler, vous l'aurez déjà compris au titre, est Mask Girl, qui est un coréen drama de 7 épisodes de 50 minutes à peu près. Alors, il était sorti sur Netflix France en 2023. Il est toujours disponible sur Netflix actuellement. Et c'est un drama qui va nous raconter une histoire plutôt sordide en fait, avec des personnages qui vont vous toucher malgré la spirale infernale dans laquelle ils sont embarqués. Si je devais donner une note sur 10 à ce drama, je lui donnerais un 8,50 sur 10 parce que je trouve que la réalisation a été menée d'une main de maître. Et c'est un drama qui m'a pris de coup en fait sur la trame de l'histoire. J'ai pas vu venir beaucoup de choses. Et ne serait-ce que pour ça, je dis waouh, Benko. Alors dans ce drama, on va raconter l'histoire de Kim Momi qui est une jeune fille qui a toujours rêvé en fait d'être une idole, d'être célébrée par les gens, d'être une star. Et elle a toujours passé des concours pour essayer de percer dans ce milieu-là, mais ça ne marchait pas malheureusement pour elle parce que son physique ne correspondait pas aux standards de beauté pour le milieu du divertissement. Fast forward, on la retrouve des années plus tard, elle est une employée de bureau classique dans une entreprise coréenne et la nuit, par contre, c'est une star du web. Elle met un masque et elle danse devant des milliers de personnes qui sont fans d'elle, qui lui envoient des commentaires de typiques fans, quoi. Donc, c'est une star du web, mais déguisée, parce que le physique toujours n'y étant pas, elle se déguise et là, elle devient star la nuit, employée de bureau classique la journée. Ce qui va se passer, c'est que elle va tomber amoureuse d'un collègue de bureau. Elle va rencontrer un fan un jour. Et tout ce mélange d'événements va créer une spirale infernale qui va vraiment être assez sanglante. Et qu'est-ce que j'ai aimé dans ce drama? J'ai aimé tout ce que ce drama a proposé parce que en fait l'épisode 1 et l'épisode 7 de ce drama, en fait les ambiances qui sont dans ces deux épisodes là sont diamétralement opposées. Il y a eu un shift vraiment hyper sanglant au niveau de la série que vous ne voyez pas venir en vrai. J'ai beaucoup aimé la réaction parce que c'était assez courageux d'avoir cette vision là pour le drama puisqu'on va suivre Kim Momi qui du coup n'est pas très jolie, est un peu rejetée à cause de son physique, qui va subir une opération de chirurgie esthétique pour changer ce physique-là. Et du coup, ce qu'ils ont essayé de faire, ce n'est pas maquiller l'actrice principale, celle avec qui on commence l'histoire de base, la maquiller pour qu'elle soit plus jolie et tout ça, non. Ils ont vraiment changé d'acteur à chaque fois que Kim Momi faisait une chirurgie esthétique. Et à chaque fois qu'on voyait sa nouvelle tête, il y avait une nouvelle ambiance dans le drama. Vraiment, c'est un drama qui a été exécuté d'une main de maître, j'ai envie de vous dire. Les acteurs, ils étaient géniaux dans ce qu'ils proposaient. Les histoires que portait chacun des personnages de ce drama étaient bien exécutées. Et ce que moi j'avais trouvé hyper intéressant dans ce drama aussi, c'était que les 7 épisodes, en fait, vont être des épisodes qui vont laisser la parole à chacun des personnages principaux de ce drama. Chaque épisode va commencer avec un personnage qui va vous raconter comment il a vécu la situation. Et à la fin, tout va se recouper et ça va être bain de sang. Donc, si c'est des trucs qui sont trigger warning pour vous, sachez que dans ce drama, c'est blindé d'éléments trigger warning vraiment. Au départ, on pense qu'on est sur un drama qui va parler des réseaux sociaux, la manière d'être célèbre sur les réseaux sociaux. Après, on se dit, ah non, finalement, c'est pas ça. C'est un drama qui va parler peut-être
de l'industrie un peu hot du divertissement, un peu interdit aux moins de 18 ans et tout ça. Et finalement, on se dit, ah non, c'est pas ça. C'est un drama qui va parler de la manière dont la chirurgie esthétique est devenue une norme là-bas en Corée du Sud, ou comment est-ce que les standards de beauté peuvent te pousser à faire des actes bizarres. Et on se dit, finalement, c'est peut-être pas ça. Finalement, c'est peut-être qu'on a des psychopathes qui vivent dans nos sociétés. Bref, le drama va vous donner l'impression à chaque fois que la problématique de fond, le sujet de fond dont on a envie de parler change, alors que c'est le même sujet, hein, finalement. C'est vraiment le même sujet qui est pris dès le départ, qui du coup a plusieurs ramifications et qu'on va suivre dans tout son développement le plus sordide possible. Donc, honnêtement, j'ai vraiment kiffé. Les actrices qui ont joué le rôle de Kim Momi, à chaque fois dans la série, elles étaient waouh. Dès qu'elles venaient à l'écran et qu'on voyait le visage, l'ambiance qui changeait, le shift, les amis, c'est du grand art. Alors, j'ai quand même des mentions trigger warning à dire quand même. Il y a des scènes assez explicites où on a beaucoup de sang, où on a voilà, des actes assez violents, des actes assez sanglants. On a aussi des actes sexuels qui sont assez explicites aussi. Donc c'est un drama à éviter si âme sensible à cause de ces éléments-là. Il y a tellement de retournements de situation dans la manière dont l'histoire elle est racontée, dans la manière dont les personnages évoluent que si vous êtes comme moi, vous allez être surpris et vous allez être fasciné par ce qui se passe. Parce qu'en général, à force de voir beaucoup de dramas, beaucoup de séries, on sait à peu près comment évoluent les scénarios depuis le temps, on sait à peu près où vont les histoires. Mais honnêtement, ce drama, à chaque fois, les retournements de situation, j'étais là en mode, qu'est-ce que je viens de voir? C'est quoi ça? C'est quoi ce retournement de situation? En fait, il me prenait de court à chaque épisode et les épisodes, je les enfilais comme des petits pains chauds. Hein, parce que honnêtement, je voulais savoir ce qui allait se passer. Je me disais, mais c'est quoi ce délire? Où est-ce que ça va? Où est-ce que ça va? Ça s'arrête comment? Ça finit comment cette histoire? Et en fait, voilà, c'est très addictif. On a des retournements des situations rocambolesques, des trucs auxquels on ne s'attend pas. On a des personnages qui sont très bien développés, qui sont très sombres, très noirs, mais qui sont aussi très touchants quand on vous raconte leur vécu, comment ils en sont arrivés là. Et en fait, c'est un drama qui mélange tellement bien les émotions négatives, les émotions sanguinaires, les émotions vraiment qui vous drainent et des moments beaucoup plus doux. C'est vraiment un mélange bizarre, les gars. C'est vraiment un mélange bizarre. Mais c'est un mélange qui est tellement bien dosé que moi, j'ai particulièrement aimé ce drama-là. C'est vrai qu'il est sanglant. C'est vrai que le premier épisode peut en dégoûter. Mais après, quand on passe le cap du premier épisode, je vous assure que vous allez être hook par ce drama et vous allez vouloir continuer jusqu'au bout pour savoir c'est quoi l'histoire à la fin. Waouh. Il y a plein de visuels qui me reviennent là et je me dis, mais ils ont mis des trucs dans ce drama. Il y a une dame qui s'est baladée avec un fusil à pompe pour, pour sa vengeance. Bref, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce drama pour le côté inattendu, pour le côté un mélange un peu sweet and sour. Plus de sour que de sweet, hein, bien entendu, mais c'était un mélange qui était vraiment bien dosé, je trouve, parce que finalement, on reste sur un thriller qui est assez noir, hein, donc on ne s'attend pas à ce que ce soit tout rose, tout mignon, tout gentillé, mais c'était très appréciable qu'ils aient pu mettre des moments d'accalmie pour les personnages, et finalement, honnêtement, les personnages féminins de cette histoire vraiment m'ont fait de la peine, ça m'a brisé le cœur de voir leur histoire, de voir tout ce qu'elles ont pu vivre pour en arriver là, parce que ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles sont en train de vivre, vont créer des ramifications bizarres et les conséquences que tout ça aura sur leur vie seront horribles en fait. Donc ça fait mal de voir tous ces personnages-là qui ont envie de sortir de leur situation horrible mais qui n'y arrivent pas. C'est la spirale de l'enfer encore une fois en fait dans ce drama. Et dès que ça a démarré en fait... il n'y a pas de retour possible. Les femmes de cette histoire m'ont vraiment émue. Les actrices qui les ont portées ont vraiment bien joué leur rôle en fait. Parce que toutes les femmes de cette histoire se sont retrouvées dans des situations qui étaient incontrôlables en fait. Elles n'avaient aucun contrôle sur ce qui se passait et tout leur tombait dessus. Et en fait, vous étiez là à vous dire, mais merde, waouh, c'était vraiment la spirale de l'horreur. Bref, c'est une série que je vous recommande si vous avez envie de voir une série innovante qui est assez rafraîchissante avec un scénario auquel vous ne vous attendez peut-être pas forcément. Des personnages qui sont bien développés, vraiment bien développés, et puis des acteurs vraiment qui ont été au bout de ce qu'ils pouvaient donner pour ces rôles-là. C'était vraiment brillant comme exécution tout le long. Donc moi j'ai beaucoup apprécié.
Et la série est toujours disponible sur Netflix actuellement. Donc, si vous avez envie d'une vibe spooky, si ça vous dérange pas d'avoir des scènes un peu, voilà, sanglantes, très sanglantes, mais un peu interdites au moins de 18 ans et tout ça, si ça vous dérange pas et que vous n'êtes pas trigger par ces éléments-là, je vous recommande vraiment chaudement la série Mask Girl parce que voilà, on est quelqu'un avant Mask Girl, on est une autre personne après parce qu'on réalise que, waouh, il y a des manières de tourner les scénarios pour surprendre le public encore de nos jours. Bref, moi j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série Mask Girl si vous l'avez déjà regardée. N'hésitez pas à me dire si vous comptez la voir grâce à cette review ou pas. Bref, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.